Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les reviews sur le manga Chainsaw Man. On était au tome 1, on avait lu 6 chapitres sur 7, 6 chapitres sur 7 du tome 1. Et donc là où on s'était arrêté, la binôme de Denji. Alors Denji, c'est le héros, celui qui est sur l'image, qui se transforme en homme tronçonneuse, qui a fusionné avec Punchita au niveau du cœur pour pas mourir et qui a développé des pouvoirs de démon. Donc du coup, il avait rejoint la fédération des chasseurs de démons, j'en sais rien comment il s'appelle, le gouvernement de chasseurs de démons. Et on l'avait fait en binôme avec un personnage qui s'appelait Power, qui était un démon, j'ai oublié le terme qui était utilisé, mais c'était en gros un démon qui avait possédé un corps humain. Et donc du coup, là où on s'était arrêté, Denji s'était fait mitonner par Power, justement. Power lui avait dit, ouais, j'ai un chat à soigner, patati patata, viens m'aider s'il te plaît. Et Denji, avec sa gentillesse, il a proposé son aide. Et quand il est arrivé, il s'est fait assommer avec un coup de marteau. Et en fait, il a été livré au démon chauve-souris, qui a bu son sang, qu'il a trouvé répugnant, mais qui a retrouvé des forces et qui s'est mis en chasse dans la ville. Et donc du coup, voilà, on va continuer de lire Chainsaw Man et on va voir ce que le tome a à nous raconter. Sous la main, j'ai aussi le tome 2. Donc on voit Power en fond. J'ai pas lu de résumé, j'ai rien lu du tome 2. Je l'ai acheté parce que je savais que j'allais finir par continuer sur Chainsaw Man. Juste pour dire, Chainsaw Man, pour être honnête, pour le moment, j'aime bien en réalité. Je trouve que ça détend les neurones. Alors c'est un peu sanglant, mais et on n'a pas encore vu de combat tendu dans le sens où des combats où on ne sait pas qui va gagner, la plupart du temps c'est à sens unique. Et du coup, voilà, genre mes attentes, elles sont, pour être honnête, j'en ai pas tellement en fait quand j'ai commencé à lire Chainsaw Man. Je l'avais acheté par rapport à la pub qu'il y avait sur YouTube de temps en temps sur l'anime qui était sorti, avec cette remise en question de la réalité que Denji se disait, il était là en mode ouais, laissez-moi mourir, ma vie c'est de la merde, ça sert à rien et patati patata. Et donc du coup, je pensais que le manga il allait proposer en fait une sorte de réflexion sur le sens de la vie. Mais le personnage de Denji est vite passé à autre chose lorsqu'il a rencontré justement la chef de la brigade pour laquelle il travaille maintenant. Et du coup, il s'est donné pour nouvel objectif de palper des seins, de sortir avec des go, de charmer tel ou tel go. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, pour être honnête, je vois pas ce qu'essaie de nous raconter l'œuvre. Mais en même temps, est-ce qu'elle essaie vraiment de nous raconter quelque chose? Est-ce que c'est pas juste un manga qui est là pour nous divertir? C'est la base des mangas, en tout cas dans cette génération. Les médias de la culture permettent de faire réfléchir sur des questions importantes tout en divertissant le peuple. Et donc du coup, voilà, donc comme je vous disais, j'ai pas spécialement d'attente en réalité. Enfin, je vous l'ai pas dit, mais en fait, j'ai pas réellement d'attente en particulier. Je vais juste lire des chapitres et me détendre et profiter de ma session de lecture. Bref, fini le préambule. On va attaquer les reviews et donc sur ce, on se retrouve tout de suite derrière pour vous faire la review sur le chapitre 7. A tout de suite. Ok, chapitre 7 lu. Donc je me souviens pourquoi est-ce que j'aime bien Chainsaw Man, c'est parce que c'est un peu épuré comme style de narration. Je veux dire, là ce que j'ai pu noter en lisant ce chapitre, c'est qu'en réalité, et je crois que j'avais déjà dit dans une review, c'est que l'œuvre elle fait réfléchir sur les relations humaines en fait, que les liens qu'on se crée et qu'on a les uns envers les autres. Donc du coup, le chapitre reprend sur le démon chauve-souris qui se dit je vais manger un petit enfant pour commencer ma chasse. Et donc du coup, enfin, il est là en train de guetter les odeurs. Il est là en mode ouais, l'odeur des cigarettes, l'odeur du maquillage. La ville chante, mais rien de tel qu'un enfant pour assoiffer sa soif, pour abreuver sa soif, pour c'est quoi déjà le mot? Pour se désaltérer. Et donc du coup, à cet instant-là, j'avoue, au début, je pensais que Power c'était une ennemie, que c'était une traître et qu'elle avait jamais aimé les humains, qu'elle avait mitonné à Denji vraiment pour de vrai. Mais en fait, le démon chauve-souris avait fait prisonnier le chat de Power, Nyako. Et donc du coup, Power avait vraiment un chat. Au cours du chapitre, on apprend qu'à la base, Power, elle venait de tuer un ours, elle avait vu le chat et elle s'était dit, mais t'as l'air délicieux, toi. Je vais t'engraisser, je vais te manger. Et donc du coup, elle l'a nourri, et plus elle passait du temps avec ce chat, plus ce chat s'est attaché à elle, et plus elle s'est attachée à ce chat. Et du coup, finalement, Power, elle est pas méchante, en fait. Et moi, ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce que, même si je la voyais en couverture du tome 2, je pensais que Power allait devenir une ennemie.
de Denji. Et donc du coup, j'avoue que cette surprise, et ça me surprend. C'est un twist, c'est un double twist. Premier twist, on apprend que Denji il est amené pour être bouffé au démon chauve-souris. Et deuxième twist, on apprend qu'en réalité, Power avait réellement un chat depuis le début. Et donc du coup, voilà, j'ai trouvé ce retournement de situation assez intéressant. Et le chapitre se termine avec Denji qui s'est agrippé au démon chauve-souris. Alors il y a une scène où je comprends pas trop ce qui se passe. Le démon chauve-souris mange quelque chose. Alors je crois que c'est Power qui mange, si j'ai bien compris les images. Et ensuite on voit Denji qui s'agrippe à lui, qui est en mode ah, rends-moi les ploplo. Qu'il échange avec le démon chauve-souris. Alors il dit mange-moi moi. Le démon chauve-souris dit non, t'as un goût de merde. Et du coup, Denji se transforme enfin en homme tronçonneuse. Et il tranche la main qu'il avait attrapée avec la lame qui lui sort de la tête. Et du coup, le démon chauve-souris, je pense qu'il va être surpris d'apprendre que Denji, en réalité, il a fusionné avec un démon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Bah, moi, je l'ai trouvé cool, pour être honnête. J'ai rien de plus à dire dessus, en réalité, pour être tout à fait honnête. J'ai pas d'hypothèse, j'ai rien. En fait, c'est un peu ce que je me disais quand je lisais Chainsaw Man. C'est que pour le moment, en fait, il n'y a pas vraiment d'arc narratif. Je veux dire, là, on apprend que Power a un chat, qu'il y a le démon chauve-souris. Ça va être le premier combat contre un démon, on va dire, qui a l'air d'être un peu plus sérieux. Alors, donc, on apprend aussi, en traitant les informations, que les démons, s'ils sont en manque de sang, ils finissent par perdre en puissance. Hein. C'est ce qui arrive au démon chauve-souris. Hein. Il était affaibli, il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu de sang. Dès l'instant où il a bu du sang, il a retrouvé des forces. Et donc, du coup, la question maintenant que je me pose, c'est est-ce que Denji aussi, au bout d'un moment, ça va lui arriver, ça, de devoir se nourrir de sang pour avoir des forces? Et comment ça se passe au niveau de Power? Parce que Power, c'est un homiculus, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle le terme. C'est-à-dire, c'est un démon qui a possédé un corps humain. Et le terme démon du sang est utilisé. Donc Power, en plus sur la couverture, on peut voir qu'elle fait une faute. Et je crois qu'elle avait créé une arme, marteau, un marteau avec lequel elle avait écrasé un démon. Et donc du coup, je crois qu'elle manipule son sang. Et voilà, donc du coup, là pour la suite, alors j'espère que le combat contre le démon chauve-souris sera spectaculaire. Là, ça commence un peu mal, c'est dans les airs, hein. Denji, il est dans les airs, donc je sais pas comment est-ce qu'il va faire pour survivre à sa chute. Est-ce qu'une chute, ça peut le tuer quand il est en mode démon? Je me pose la question. Et donc du coup, voilà, alors j'ai plus grand-chose à dire sur ce chapitre, à part que, encore une fois, j'ai été surpris d'apprendre que Power s'était vraiment attaché à un chat. Pendant un moment, je pensais qu'elle s'était vraiment foutue de la gueule de toute la clique en mode oui, je suis un gentil démon, faites-moi confiance. Ça aurait pu être un premier adversaire intéressant, mais le premier adversaire qu'on a vraiment en mode il y a un arc narratif dessus, c'est le démon chauve-souris. Donc sans plus attendre, on va commencer à attaquer le tome 2. On va ouvrir le tome 2. On va le lire et je reviens tout de suite derrière pour vous faire la review du chapitre 8. A tout de suite. Ok, chapitre 8 lu, donc on assiste au premier gros échange de coups du manga. Il y a déjà eu des combats dans le manga, mais il n'y a jamais eu de combat un tant soit peu serré. Donc déjà au cours de ce chapitre, je me suis rendu compte que Denji, il était fort en fait. Hein. Alors le chapitre reprend dans les airs, le démon chauve-souris, il est étonné, il a un démon, what? Alors sûrement pour ça que Denji avait un goût écœurant. Ensuite, il lui tranche une partie du corps, je crois une aile. Ensuite, les deux tombent dans un immeuble. À cet instant, il y a une passante qui est là, qui voit les deux démons face à face, qui voit Denji et le démon chauve-souris face à face. Denji s'énerve en mode fuis ou je te bouffe. Donc apparemment, quand Denji se transforme en démon, il a des pulsions démoniaques qui lui reviennent. Et du coup, la fille s'enfuit. Le démon chauve-souris, il est étonné. Il est là en mode ouais, un démon qui laisse fuir une proie, c'est pas normal. T'es pas digne d'être un démon. Donc, du coup, ensuite, Denji lui envoie une patate. Il est là en mode je vais te tuer et ensuite je pourrai palper des nichons. Donc Denji, au cours de ce chapitre, montre qu'il est fort, qu'il a de la force, qu'il a de la résistance, parce qu'il chute dans un immeuble. Et alors peut-être que Démon Chauve-souris a un peu amorti sa chute, mais en tout cas, voilà. En plus de ça, il faut noter que Denji il a de l'expérience en tant que Devil Hunter. Hein. J'ai lu le petit résumé du chapitre 2. À la base, il travaillait pour rembourser les dettes de son père en tant que Devil Hunter. Et du coup, il a de l'expérience au combat sans sa forme tronçonneuse. Donc avec sa forme tronçonneuse, quand il y sera habitué, à mon avis, ce sera un adversaire très compliqué à vaincre.
Donc le chapitre continue, excusez-moi, je regardais ma fiche, le chapitre continue, échange de coups dans la rue. Le démon chauve-souris attrape une voiture, il est là en mode ouais, un démon qui veut pas tuer d'humains n'est pas digne d'être un démon, comme je vous disais. Il lance la voiture sur Denji, Denji réussit à rétracter les tronçonneuses de ses bras et à arrêter la chute de la voiture. Après, le démon chauve-souris est là en mode ouais, pourquoi tu te bats pour sauver les humains? Et là, Denji est là en mode non, mais t'as pas compris, en fait, je m'en fous des humains. Et il relance la voiture à son tour. Donc, choc sur le démon chauve-souris, le conducteur de la voiture est propulsé, sort par une des fenêtres qui s'est cassée. Denji saute sur le démon chauve-souris est là en mode ah, t'approches pas de moi, il lui envoie une droite. Denji esquive, il monte sur le bras, il tranche le bras au passage, puis ensuite il le déchiquette. Et ça fait noter que le manga est très sanglant, donc l'auteur a pas peur de montrer des effusions de sang. Et du coup, ça semble être une victoire pour Denji. Donc un combat qui a duré un chapitre. Un chapitre, c'est une vingtaine de pages. Là, je pense qu'il y en avait une quinzaine, pour être honnête. Je les ai pas lus, je les ai pas comptés, on va pas les compter. Donc pour être honnête, moi j'ai bien aimé cet échange de coups. Au bout d'un moment, le démon chauve-souris, il commence à sortir une bouche bizarre, à faire une attaque d'ultrasons qui détruit un immeuble et qui fait morfler Denji. Denji qui retrouve sa forme humaine, puis qui réactive sa forme démoniaque et qui repart à l'attaque. Et après, il y a la scène du coup de poing, tout ça, patati patata. Et du coup, j'avoue que j'ai bien aimé, pour être honnête. Moi, j'ai bien aimé cet échange de coups. Je trouve ça assez stylé. On sent que l'auteur, il a quand même quelques idées dans sa sacoche. Dans le sens où, bah là, pour le moment, les démons, bon, il y a le démon du sang. Donc, dans le résumé des personnages, on apprend que c'était des homini-démons, homini-démon. Je crois que c'est ça le terme pour définir ce qu'est Power, qui vient du démon du sang. Donc du coup, Denji, il était motivé par la simple idée de pouvoir palper des nichons, donc c'est un peu égoïste comme, euh, comme ambition pour affronter un démon. Mais après, en même temps, Denji, il a morflé toute sa vie, donc maintenant, je pense qu'il cherche juste à se créer des beaux souvenirs, pour être honnête. Il n'a pas l'air d'être rempli de valeurs et d'ambition, hein. Il se contente de vivre au jour le jour. Et du coup, j'avoue que cet échange de coups, j'ai trouvé assez stylé, pour être honnête. Comme je vous disais, ça sent quand même qu'il y a de l'imagination de la part de l'auteur, même si c'est des idées un peu simples. Démon du sang, démon chauve-souris. Le démon chauve-souris, il peut faire des ultrasons. Le combat était assez spectaculaire, pour être honnête, moi j'ai bien aimé. Et j'espère que plus on va progresser dans le manga, plus on va découvrir des démons avec des pouvoirs complexes et cheatés, sans être cheaté, sans être invincible, sans être invulnérable, et que Denji, on le verra évoluer et voir s'il peut pas acquérir de nouvelles capacités en tant que démon tronçonneuse. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce chapitre? Bah, j'espère que Denji il aura ce qu'il veut, parce que il risque sa vie pour un chat et pour palper des nichons. Donc si la fille qui sauve après, elle le laisse pas palper ses nichons, c'est vraiment pas cool de sa part. Enfin bref, rien de plus à dire sur ce chapitre. Sans plus attendre, je vais dire le chapitre 9 et on revient tout de suite derrière pour faire la review du chapitre 9. A tout de suite. Ok, chapitre 9 lu, donc ça s'ouvre sur un flashback de Power. Power qui se souvient du coup des moments qu'elle a passé avec Nyako. Elle évoque le fait qu'elle aime bien le sang, qu'il est chaud, qu'il est douillet. Enfin bref, qu'il a bon goût, patati patata. Et ensuite, on apprend que le démon chauve-souris avait pris en otage Nyako, ça on le savait, et qu'il avait demandé à Power de lui ramener un humain pour libérer son chat. Donc elle se questionne sur pourquoi est-ce qu'elle fait quelque chose d'aussi débile, hein, sur le fait qu'aucune vie n'a de la valeur. Puis ensuite, plus elle fouille dans ses souvenirs et dans ses émotions, plus elle se rend compte qu'elle s'est attachée à Nyako et donc qu'elle veut pas le ou la perdre. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc ensuite, ensuite ça continue. Alors Denji tient dans ses bras Power. Il lui a sauvé la vie du démon chauve-souris. Pendant qu'il fait, quand Power lui demande pourquoi est-ce que Denji l'a sauvé, il lui montre ses seins et il montre un signe de plotage et elle est là en mode c'est une raison stupide. Mais vas-y, fais-le, vu que tu m'as sauvé moi et mon chat, tu peux le faire. Donc Denji crie victoire, il lève le bras tout content, ouais, hurrah, je vais pas le péter le nichon, puis il perd son bras d'un coup, et du coup un autre démon est dans les parages, et du coup ce démon-là en question, c'est la copine ou le copain, je sais pas, du démon chauve-souris.
qui dit que voilà, elle était revenue retrouver le démon chauve-souris, que c'était son amant, qu'elle se rend compte que c'est Denji qui l'a tué, donc elle est là en mode c'est toi qui l'as tué, t'es plutôt beau gosse, pour la peine je vais te laisser filer en vie, mais par contre les deux autres derrière je les étripe. Et là Denji il est motivé, il est prêt à se battre, il essaie de faire sortir les tronçonneuses mais il n'y arrive pas, les tronçonneuses ne sortent pas, il est là en mode ah c'est peut-être parce que j'ai perdu trop de sang, et donc du coup le sang a l'air d'être le moteur des démons. Donc, comme je disais au début de cette review, les démons, quand ils sont affaiblis, ils boivent du sang puis ils retrouvent des forces. Donc, s'ils perdent du sang, ils perdent leur capacité. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, sortir les tronçonneuses et perdre tout ce sang à la sortie des tronçonneuses, c'est pas très pratique. Après tout, Denji, c'est pas 100% un démon, hein, c'est un humain avec un cœur de démon, donc des capacités de démon dans un corps humain. Reste à voir comment est-ce que ça fonctionne précisément, les démons. Voir ce qui les crée aussi, c'est la question que je me pose, si c'est juste parce qu'ils sont là, ils existent et tout, ou s'il n'y a pas une histoire derrière qui expliquerait l'apparition des démons. Ça me fait penser à ça. Je crois qu'au début du manga, ils en parlent, que les démons sont apparus, mais j'ai vu que j'ai pas les souvenirs qui sont précis. J'ai pas plus épilogué sur ce sujet. Et donc du coup, Denji est prêt à se battre sans tronçonneuse avec un bras en moins contre le démon qui menace de manger Power et le chat. Et le chapitre s'arrête sur ça. Voilà, donc jusqu'ici, dans cette session de lecture, j'avoue que je suis posé. En réalité, ça, j'ai les neurones, elles se détendent. Elles sont en mode chillax, en mode ah, tranquille mon frère, pose-toi, lis ton manga. Et ça fait du bien en réalité. Ça faisait un moment que j'avais pas lu Chainsaw Man. Donc moi j'aime bien ce manga, pour être honnête. Hein, je le trouve pas non plus épique, époustouflant et poignant. Mais juste le simple fait qu'il y ait des réflexions sur les relations humaines, c'est assez intéressant à suivre. Et du coup, là, voir Denji motivé à sauver Power sans ses pouvoirs, je me demande comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir. Mais par contre, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que Power, elle puisse pas bouger. En fait, parce que j'ai pas le souvenir qu'elle a pris spécialement des dégâts. Elle s'est fait bouffer par le démon chauve-souris, mais elle a pas été mâchée, elle a pas été, je sais pas, elle a pas pris de coup. Donc du coup, le fait qu'elle soit impuissante dans cette situation, je trouve ça bizarre. Mais justement, peut-être qu'elle va se motiver, qu'elle va sortir le grand jeu, qu'elle va se lever en mode déter héros de shonen et qu'elle va affronter ce nouveau démon qui est apparu. Et du coup, reste à voir si, ou sinon peut-être qu'il va y avoir les renforts de l'organisation. Donc le groupe, la section 4, hein, le groupe pour lequel travaillent Power et Denji. Et du coup, voilà, pas plus d'hypothèses, pas plus d'idées, pas plus de choses sur lesquelles réagir. Donc du coup, sans plus attendre, je vais vous lire le chapitre 10 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 10 lu. Donc Denji donne tout ce qu'il a. Il affronte le démon qui s'en est pris à lui, qui lui a arraché le bras, avec fureur et détermination. Au cours de l'échange de coups, comment il s'appelle? Tout le monde se demande pourquoi est-ce il fait ça. Il est là en mode ouais, je veux toucher des nibs, laissez-moi faire. Et ensuite de ça, le démon sensuel est là en mode ouais, j'y crois pas que mon époux, le démon chauve-souris, se soit fait tuer par un chiot avec des ambitions aussi faibles. Et donc du coup, le Denji commence un peu à craquer. Il est là en mode ah, franchement les gars, j'en ai marre. Tout le monde me prend de haut avec vos grands rêves de noblesse et les chevaleresques. Mais s'ils sont si bien que ça, je vais les confronter aux miens et on verra lequel de nous a les rêves le plus puissants. Donc il échange des coups, il échange des coups, il échange des coups. Il arrive à planter la tronçonneuse qui sort un peu de sa tête dans le crâne du démon sensu. Mais c'est pas un coup fatal, au contraire, c'est lui qui prend un coup fatal. Et là, il se fait planter dans le vide par une sorte de bras, de tentacule bras de démon. Il va pour se faire bouffer et à cet instant, Aki, le personnage qui était Makima, je crois qu'elle s'appelle, la chef de la section, qui nous avait été utilisée dans le tome précédent, qui a sous sa supervision Denji et Power. Il arrive, il fait un truc genre comme ça avec ses mains, et ensuite il fait clap, et d'un coup il y a une sorte de grosse tête de chien qui sort et qui bouffe la tête du démon sensu. Donc du coup, le démon, on apprend enfin qui bouffe la tête du démon. Ensuite, le chien parle, parce que c'est une sorte de tête de chien avec des yeux un peu bizarres à droite à gauche. Il est là en mode ah, j'ai quand même l'impression que c'est le démon sensu, est-ce que je peux le manger? Aki il est là en mode fais comme tu veux, la tête de chien disparaît. L'équipe de la section 4 arrive, il y a des nouveaux personnages.
Donc ensuite, Aki récupère Denji, il est là en mode ouais, vous allez subir un interrogatoire. Et du coup, voilà. Chapitre intéressant dans le sens où on voit un peu que Denji, il a de la détermination. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait définir la détermination pour être honnête. La détermination, c'est la volonté d'accomplir ses objectifs. C'est pas la puissance de l'objectif en soi, comme devenir roi du monde ou président. Ça, il y a de l'ambition, mais la détermination, c'est autre chose. C'est la force qui te permet d'atteindre tes ambitions. Et on voit bien que Denji, il en a de la détermination. Je veux dire, le gars, il a longtemps galéré, il a longtemps vécu au recul de la société, à chasser des démons pour payer les dettes de son père qui s'était suicidé parce qu'il avait trop de dettes. Il a grandi seul avec Punchita, il n'a pas pu profiter de la vie, il n'a pas pu profiter de la vie, comme j'ai dit. Et donc, du coup, maintenant qu'il a l'occasion de pouvoir le faire, qu'il commence à avoir un job, un entourage, des gens avec qui il s'entend plus ou moins bien, on ne sait pas si. Enfin, je me rappelle qu'il avait quand même frappé au couilles Aki, en mode tu me casses les couilles, donc j'ai cassé les tiennes. Et du coup, voilà, donc chapitre intéressant, de voir l'équipe arriver, voir la puissance de Haki qui one-shot un adversaire qui semblait être assez puissant. Donc reste à savoir si Denji il aurait pu battre ce démon sensu avec sa forme tronçonneuse. Je pense que oui, pour être honnête. Jusqu'ici, les démons qu'on a rencontrés sont pas puissants. La section 4, elle a l'avantage de la force. Mais voir des nouveaux personnages être teasés, c'est assez intéressant. Et voir comment est-ce qu'ils vont être utilisés. Ensuite, maintenant, je réfléchis un peu au thème, au ton de l'œuvre. Et je me demande s'il va pas y avoir des morts parmi la section 4 au cours des prochaines missions qu'ils vont avoir. Voilà, donc je dis pas que ce serait bien, je dis pas que ce serait mal de pas en avoir. Mais déjà, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est développer les personnages, leur personnalité, et ensuite leur faire vivre des aventures dans lesquelles ils sont confrontés à des dilemmes et à des tragédies. Et Denji, voir un peu ce qui va évoluer, parce que pour le moment, entre le fait, le chapitre où il dit qu'il en a rien à faire des humains, quand il est sous sa forme tronçonneuse, qu'il est motivé seulement par l'idée de palper des nichons, et qu'il en a marre d'être pris de haut. Denji, pour le moment, il a pas. C'est un peu dommage parce que c'est un peu paradoxal. Dans les shonen, le héros, il a toujours un grand rêve ultime, la plupart du temps. Et du coup, voir que Denji, lui, c'est tout à fait l'inverse. Tout ce qu'il veut, c'est des choses simples de la vie qu'on lui a pas autorisé à avoir. Je trouve ça assez intéressant comme tournure de l'œuvre. Que l'œuvre prenne cette tournure. Voilà. Donc du coup, chapitre 10 lu, Aki qui, du coup, je me demande s'il peut invoquer des démons, ou si c'est pas, s'il n'y a pas d'autres choses, peut-être qu'il y a d'autres forces que les humains, les démons, hein, peut-être qu'il y a des esprits, tout ça. On sait pas, parce que ça se passe dans une époque moderne, mais rien ne dit qu'il n'y a pas comment dire, d'autres entités qui évolueraient dans ce monde, et que certaines puissent être invoquées par des humains. Donc qu'est-ce que Aki a invoqué? J'en ai aucune idée, mais justement, on verra ça au fil des chapitres. Bref, plus de grand chose à dire sur ce chapitre. Je me rends compte que contrairement à l'époque, je dis beaucoup moins de choses sur les chapitres. Mais c'est parce qu'en même temps, il y a sur Chainsaw Man, il n'y a pas grand chose à dire en réalité, hein. Là, c'était des chapitres baston. Et dans les chapitres baston, à part dire si on a aimé le combat, si on n'a pas aimé le combat, il n'y a pas grand chose à dire. Mais donc, bref, sur ce, je vais continuer ma lecture. Moi, je vais lire le chapitre 11 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite pour la review du chapitre 11. Ok, chapitre 11 lu, donc retour à un quotidien, entre guillemets, c'est la fin de la bataille contre le démon chauve-souris et le démon sensu. Denji et Power sont à l'hôpital, enfin je sais pas si c'est un hôpital ou en tout cas Denji se réveille dans un lit, on lui a fait une transfusion de sang, des scènes de sang, on lui a fait la transfusion de sang, Aki avait récupéré son bras et son bras s'est recollé de lui-même, donc Denji a tout d'un vrai démon, d'après les dires d'Aki. Denji se vénère un peu, il est là en mode oh, tu te fous de ma gueule, je t'ai vu parler avec cette chose que t'as invoquée. Et là, Aki il est là en mode ah, ton ignorance me désole. Si tu ne le savais pas, les Devil Hunters peuvent signer des pactes avec certains démons pour affronter les démons. Et à chaque fois que il utilise son démon, une partie de son corps est donnée au démon en question. Donc là, sur le coup, c'était la peau de l'avant-bras.
Donc je trouve ça intéressant, je me posais la question au chapitre précédent de savoir ce qu'était cette entité qu'avait invoqué Aki. Donc apparemment c'était le démon renard, et à chaque fois que Aki invoque le démon renard, il doit lui donner une contrepartie. Ensuite Aki commence à travailler Denji. Denji explique qu'en gros Power elle a un bon fond. Aki il est là en mode ouais elle t'a trahi, elle t'a amené chez un démon. T'as failli mourir pour ça, pourquoi tu continues de la protéger? Denji, il est un peu teubé, il fait ah ouais, c'est vrai, j'ai pas analysé l'affaire. Mais Aki accepte de passer l'éponge parce qu'il y a eu aucune victime parmi les humains. Mais il fait promettre à Denji qu'à partir de maintenant, il devra l'écouter au doigt et à l'œil. Et du coup, Denji accepte. Il accepte aussi de le vouvoyer, hein, c'est un détail, mais il faut c'est un détail à souligner tout de même. Et donc du coup, j'avoue que moi j'ai bien aimé cette petite révélation sur les Devil Hunters, comme quoi des fois ils peuvent être amenés à faire des pactes avec les démons pour justement combattre les démons. Ça fait que finalement, est-ce que l'organisation en fait, voilà, c'est la question que maintenant je commence à me poser, c'est un peu ce conflit qu'il y a entre les humains et les démons. Jusqu'à présent, les démons qui nous ont été montrés, ils étaient motivés par la simple ambition de bouffer le plus d'humains possible. Mais est-ce que ça va pas commencer à devenir un peu plus complexe, plus le manga va évoluer, plus les démons qu'on va affronter auront des objectifs? Je ne l'ai pas précisé dans la review précédente, mais par exemple, le démon Sensu et le démon Chauve-souris rêvaient ensemble de manger toute l'humanité. Est-ce qu'on va pas croiser d'autres démons comme Power qui auraient d'autres intérêts? Est-ce que déjà les démons ils peuvent se reproduire? Maintenant, je me pose cette question. Comment les démons sont apparus? C'est vraiment la question que je me pose en fait. Dans ce monde que nous présente Chainsaw Man, comment les démons sont apparus? Est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension? Est-ce qu'ils viennent de la dimension des démons? Est-ce que c'est la négativité des gens qui ont créé l'apparition des démons? J'ai pas d'indice dans ma lecture qui me permettrait de faire une théorie un peu plus complexe, mais la question se pose quand même. Pourquoi les démons s'en prennent aux humains? Certains juste par pulsion meurtrière, à qui d'ailleurs il le dit que les démons sont motivés par des pulsions meurtrières, hein. Et donc du coup voilà, je me posais la question. Autre chose à noter dans ce chapitre, c'est qu'il y a quelques citoyens qui sont venus faire leur rapport sur Denji. Il y a un père de famille, je crois, qui vient avec sa fille pour rendre la veste de Denji. Il y a une citoyenne, celle qui avait fui dans l'immeuble, qui a dit heureusement que ce démon m'a créé de courir où il me mangerait parce que j'ai pu m'échapper grâce à lui, j'aimerais bien le remercier. Et il y a le troisième qui dit ah, il m'a traité de naze, ce fils de pute, il vaut pas mieux que n'importe quel autre démon. Et du coup, Aki se rend bien compte que moi, en fait, c'est la réflexion que j'étais en train de me faire, c'est que Denji, c'est un peu une sorte d'anti-héros. Il est motivé seulement par des ambitions personnelles et immatures, mais ça n'empêche pas, hein, il le dit dans ce chapitre en écho à ce que je disais dans la review précédente sur la détermination et l'ambition. Il dit il a peut-être pas des rêves aussi nobles que eux, mais il est tout aussi motivé à les accomplir et qu'il se donnera à fond pour les réaliser. Voilà. Ensuite, à la fin du chapitre, on apprend que Power va emménager avec Aki, qu'il y a aussi Denji qui est dans l'appartement de Aki, mais je crois que ça avait été dit dans un chapitre précédent. Donc Power montre qu'elle est invivable, elle aime pas les légumes, elle les jette. Denji trouve ça insupportable, Aki trouve ça insupportable. Elle veut pas se laver, Aki trouve ça insupportable, Denji trouve ça insupportable. Et ensuite, elle veut pas tirer la chasse. Aki trouve ça insupportable, Denji trouve ça insupportable. Le chapitre se termine avec une note un peu comique, avec Power qui va chercher Denji, qui est là en mode bon, tu viens, t'as pas oublié ta promesse? Je t'ai promis que tu pouvais me plotter les seins. Et donc le chapitre se termine avec une scène, alors c'est un peu dégueulasse hein, en vrai quand tu y repenses, mais en gros dans les toilettes, Power se met en position pour se faire peloter, et Denji il est là en mode putain c'est un ange venu du ciel. Et donc du coup voilà, donc un petit chapitre qui fait un petit retour à la normale. Moi j'aime beaucoup dans certaines œuvres le côté school life, le côté quotidien des héros. J'aime beaucoup ça. Et donc, du coup, là, voir ça dans Chainsaw Man, c'est assez cool pour être honnête. Donc, un chapitre qui a expliqué du coup que les humains ne pouvaient pas accéder avec les démons pour affronter les démons, en tout cas les Devil Hunters. Donc, du coup, un chapitre assez sympathique pour être honnête. J'ai bien aimé ce que j'ai lu. Je me rends compte que je lis vite pour être honnête, hein. Je me rends compte que vu que j'ai pas énormément de choses à dire sur l'œuvre,
Faut dire que l'œuvre, elle est assez simple en réalité sur le premier plan, celui qu'on voit. Elle amène pas elle est pas, elle multiplie pas les sous-intrigues, elle multiplie pas l'apparition de tous les personnages. Elle se concentre vraiment sur Denji et son entourage. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça rend la lecture fluide et compréhensible. Et du coup, voilà, donc rien de plus à dire sur ce chapitre 11, à part que dans le chapitre 12, on va avoir peut-être le droit à une Senaishi. J'en sais rien d'ailleurs, je sais pas, mais moi je devrais classifier Seinen, Chainsaw Man. Je sais pas si c'est un shonen ou si c'est un seinen ou si c'est un dark shonen. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, chapitre 11, review terminé. Je vais lire le chapitre 12 et on se retrouve tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 12 lu, donc un chapitre qui, je crois, essaye d'être comique. Mais moi, il m'a pas spécialement fait rire. Je l'ai trouvé un peu touchant aussi sur la fin, surtout sur ce que dit Denji. Alors, du coup, comme je le disais, The Chainsaw Man, c'est une œuvre quand même qui fait réfléchir sur les relations entre les gens, entre soi et les autres, entre la relation au rêve aussi. Et du coup, donc le chapitre commence, Denji pelote les seins de Power. Il a droit à trois pelotages, donc il fait le premier, puis ensuite il voit des coussinets tomber, des rembourrages de seins qui permettent de faire gonfler la poitrine et de la rendre plus attractive, entre guillemets. Donc du coup, il pelote une fois, deux fois, trois fois, et à la fin, il est un peu dégoûté. Il est là en mode, quoi? C'est tout ce que ça fait? C'est nul, c'est nul. Ensuite, un peu plus tard dans le chapitre, occupé à faire des papiers. Il doit justifier la lettre d'excuse pour le bâtiment détruit. Il doit faire des certificats de je sais pas trop quoi. Il doit faire de l'administratif pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a affronté le démon chauve-souris. Il est avec Makima qui lui explique comment ça fonctionne. Et là, il est un peu tracassé. Donc Makima se pose la question. Il lui dit ouais, qu'est-ce qui t'arrive, Denji? Et là, Denji, en gros, il dit ouais. J'ai enfin accompli un des rêves que j'avais depuis longtemps, mais le fait de l'avoir réalisé m'a pas satisfait et j'ai peur que ce soit ça à chaque fois, qu'à chaque fois que j'atteigne un de mes rêves, je me rends compte que ce soit que j'étais plus heureux quand je courais après le rêve. Donc ça fait poser la question, qu'est-ce qui compte, la destination ou le voyage? Tout le monde dit que c'est le voyage qui compte, pas la destination. Moi je pense que la question dépend de la personne, hein. Moi je préfère la destination au voyage parce que, enfin quoique, je sais pas. Je crois que les deux sont un tout en fait, que la destination et le voyage ne font qu'un. Et bref. Et donc du coup, Makima commence à user de ses charmes. Elle le fait un peu avec tout le monde, hein. Elle le fait avec Aki, elle le fait avec Denji. Et du coup, elle lui explique, ouais, moi je pense que les relations entre les gens sont excitantes quand elles sont construites, quand elles se construisent. Il faut apprendre à connaître la personne, connaître la longueur de ses doigts, la chaleur de sa main. Et elle commence à lui mordiller le doigt et à lui faire un peu de rentre dedans. Et là, Denji, il est tout émoustillé, il est là en mode, oh, putain, qu'est-ce qui se passe? Et là, il commence à se dire, ok, alors Makima, c'est un autre level. Et Makima, juste après, elle en profite pour lui dire, par contre, j'ai quelque chose à te demander. Donc Denji qui est complètement envoûté, il est là en mode oui, qu'est-ce que tu veux, déesse? Et elle est là en mode j'aimerais que tu partes à la recherche du démon flingue. Bon, il a un nom bidon, le démon flingue. Ils auraient pu appeler le démon calibre, le démon Kalachnikov. Donc il serait apparu aux États-Unis potentiellement. Je crois que c'est dit dans le chapitre, j'ai pas noté l'information, mais je crois que c'est qu'il est apparu aux États-Unis. Et donc du coup, Makima dit que Denji il a quelque chose de différent des autres Devil Hunters, que lui serait capable de s'en débrouiller, et que s'il arrivait à accomplir sa mission, en revenant, elle l'aiderait à accomplir un de ses rêves. Voilà, donc Makima, un personnage qui est un peu manipulatrice, calculatrice et sensuelle aussi, l'air de rien. Mais du coup, j'avoue que moi, elle m'inspire pas confiance, pour être honnête. Je me dis, est-ce qu'elle est pas pire que les démons qu'elle affronte? Je veux dire, son équipe, il y a des démons. Du moment qu'on ne tue pas d'humains, on est gentil. Et je pense que c'est ça sa règle. Et donc du coup, voilà, donc un chapitre qui fait un peu la transition. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Denji sur le fait d'accomplir ses rêves, de se rendre compte qu'on était plus heureux quand on les poursuivait que quand on les a accomplis que quand on les a une fois accomplis. Et donc du coup, j'avoue que cette réflexion mérite un débat que je ne vais pas faire là parce que moi, je suis pas inspiré, hein, pour être honnête. Moi, personnellement, quand j'atteins un de mes objectifs, je suis fier de moi. Et j'oublie le voyage que j'ai fait pour atteindre cet objectif. Ça se passe souvent comme ça dans mes mécaniques de réflexion. Et même, j'ai du mal à être satisfait, pour être honnête.
J'ai tout simplement du mal à être satisfait de ce que je fais, de ce que j'accomplis, de ce que je réalise. Et parfois, je m'en rends pas compte parce que j'ai besoin de résultats, de voir les résultats, de les voir, de les palper. euh, Sans mauvais jeu de mots. Enfin bref. Donc du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que Denji va pas y aller avec une petite escouade? Est-ce qu'il y aura Power avec lui? Est-ce qu'il y aura Aki avec lui? Aki, il a l'air d'être un peu cheaté pour le moment. Après, je pense que Aki aussi, il est dans une position compliquée. Il doit savoir se battre sans son démon et l'invoquer que pour affronter des démons puissants ou dans les situations critiques. Parce qu'il peut pas l'invoquer H24, hein. Au bout d'un moment, il aura plus rien à lui donner et il se fera bouffer complètement. Et donc, du coup, le démon renard et Aki, une relation qui a développé. Comment Aki a réussi à signer son pacte avec le démon renard? Je m'étais pas posé la question lorsque le manga nous en a parlé, mais maintenant je me pose la question. Enfin, bref, on a lu pas mal de chapitres jusqu'ici, j'avoue que ça fait beaucoup, mais je pense que je vais quand même continuer. On est au sixième chapitre que j'ai lu. Donc là, le prochain, c'est le septième. Plus grand chose à dire sur ce chapitre, à part que le démon flingue, j'espère qu'il sera stylé. J'espère qu'il sera stylé, j'espère qu'on aura droit à un combat compliqué. La question que je me pose, c'est est-ce que les démons, ils pourraient pas faire des équipes un peu? Parce que jusqu'ici, on a vu les démons être un peu solitaires, à part le démon chauve-souris et le démon sensu, qui étaient un peu une sorte de binôme, mais ils n'étaient pas ensemble H24. Alors, est-ce que plus on va avancer dans le manga, plus on va voir qu'il y a peut-être une hiérarchie chez les démons? Peut-être qu'il y a un roi des démons, le démon roi, et peut-être qu'il y a une reine des démons aussi, la démon reine. Et donc du coup, voilà, donc un univers à creuser, à explorer, des personnages qui sont attachants, des personnages qui nous font réfléchir sur la vie en soi. Je trouve que c'est une œuvre qui est assez bien écrite, pour être honnête, dans le sens où, comme je vous le disais, Denji, c'est un peu un anti-héros. Et du coup, il est motivé seulement par des ambitions personnelles. Il n'a pas cette volonté d'aider les gens, il n'a pas cette volonté de faire le bien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est profiter de la vie à sa manière, parce qu'il n'a pas pu le faire avant. Et donc, du coup, voilà. Bref, sur ce, on va arrêter la review ici. J'ai plus grand chose à dire à part que voilà, j'espère que le démon gagne, il sera stylé. Peut-être qu'il aura des 4 lignes au pec qui fera j'en sais rien. On verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors bref, sur ce, c'est parti pour la review du chapitre 13 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Chapitre 13 lu. Ok. Donc là, on a affaire à du lourd. On a affaire à du lourd. Le démon flingue, il rigole pas. Il passe en très peu de temps et il fait énormément de victimes. On a un flashback qui nous est raconté d'une famille qui prenait soin d'un enfant un peu malade et de son grand frère qui voulait jouer au baseball, mais personne ne voulait jouer avec lui. Du coup, son petit frère est sorti de son lit en disant ouais, je vais aller jouer avec grand frère, moi je suis motivé. Ils ont vite fait une bataille de boules de neige. Puis ensuite, vu qu'il avait commencé à avoir froid aux mains, le grand frère, il a dit ouais, bon, on va chercher un gant de baseball, on va jouer au baseball, au moins comme ça, tu vas pas te choper la crève. Et l'instant d'après, l'habitation, elle a été massacrée. Probablement aucun survivant parmi la famille, à part ce jeune garçon, qui se révèle plus tard être Aki, le membre de la quatrième section dans Antidémon. Et donc c'est son origin story, la raison pour laquelle il cherche les démons. Ensuite, dans ce chapitre-là, ça nous expliquait que le démon flingue, en fait, personne ne sait où il est. Et le seul moyen pour le retrouver, c'est de réunir des morceaux de son corps, des sortes de cartouches charnues qu'il laisse sur son passage une fois qu'il a fini de tuer des gens. Et que si on en réunit suffisamment, la marque que constituent les échappures qu'on a ramassées du démon flingue se dirige vers le démon flingue pour essayer de se reconnecter à son corps. Donc l'équipe de la section 4 est à la recherche du moindre morceau de métal, du moindre morceau du démon flingue. Ensuite, je ne l'ai pas précisé, mais donc le chapitre reprend sur la promesse qu'a fait Makima à Denji. Elle lui dit qu'elle réalisera n'importe lequel de ses rêves s'il réussit à avoir le démon flingue, même s'il est d'ordre sexuel. Donc Denji, il est super motivé pour accomplir cette mission, il est déter, il est là en mode ok, ça a l'air d'être du lourd, mais je pense que si je fais un peu d'effort, je peux m'en sortir. Peace les frères. Et donc du coup voilà. Ensuite dans ce chapitre on nous rappelle que justement donc on nous raconte l'histoire du démon flingue. On raconte qu'en gros pour affronter les démons on a créé beaucoup d'armes. Ces armes ont augmenté le taux de criminalité et de crimes et d'incivilité liés à l'utilisation d'une arme. Du coup il y a eu un attentat.
suite à cet attentat, la régulation d'armes à feu, elle a été considérée illégale et on parle moins moins des crimes violents à la télévision pour éviter de donner au démon flingue la peur dont il a besoin pour être encore plus puissant. Je pense qu'il y a une sorte d'allégorie, les armes à feu c'est quelque chose de mortellement dangereux, ça va très vite avec les armes à feu. Il suffit d'appuyer sur une détente et il y a un coup mortel qui part et tu peux tuer quelqu'un super facilement du bout des doigts. Et donc du coup le fait que le démon flingue ait un passage aussi court mais autant de victimes, ça souligne bien que les armes à feu, c'est vraiment meurtrier, c'est une métaphore de l'aspect meurtrier des armes à feu. Donc ensuite, on se reconnecte au présent de Haki, Haki qui dépece un poisson pour récupérer un morceau du démon flingue. Et du coup, voilà, donc le chapitre se termine avec le déploiement de l'unité 4 de la section anti-démon. Et du coup, bah, prochain arc de Chainsaw Man, ça va être la traque au démon flingue. Voilà. Et donc, du coup, le démon flingue, là, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour le battre? Parce que le démon flingue, il passe pas longtemps. Alors après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il se déplace rapidement? Parce qu'on n'a aucune information sur lui. On n'a pas son apparence, on n'a pas ses pouvoirs, on n'a pas, on a son thème, mais voilà. Donc, est-ce que, en fait, c'est pas des apparitions qu'il fait rapidement, et ensuite, vu qu'il a énormément de puissance, il fait beaucoup de victimes, il se rassasie, puis ensuite il part? Ou est-ce que c'est vraiment comme une sorte de tempête, c'est-à-dire une tempête démoniaque qui se déplace à travers le monde? Là, c'est surtout en Asie que ça s'est situé. Ça, il est passé en Inde, il est passé en Chine, il est passé au Japon, il est passé à Hawaï, il est passé en Union soviétique. Et à chaque fois, c'était vraiment quelques secondes et énormément de victimes. Donc j'ai un peu du mal à voir comment est-ce que... Il a l'air d'être très puissant, mais comment fonctionne sa puissance? Voilà, donc est-ce que c'est, comme je vous disais, une sorte de tempête démoniaque? Donc une sorte de amas de chair démoniaque qui se déplace à la vitesse du son et qui fait énormément de victimes à chaque fois qu'il passe et qui ramasse et parce qu'en gros, elle explique qu'à chaque fois, oui, oui, il est rapide. Il est rapide. Parce qu'elle dit qu'à chaque fois qu'il se déplace et qu'il va vite, il y a un morceau de chair qui se détache de son corps. Ou est-ce que c'est les morceaux de chair qui se détachent de son corps, c'est pas des projectiles qu'il a utilisés? Voilà, on ne sait pas, on n'a pas plus d'informations. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est Aki, le jeune enfant du flashback, qui doit d'ailleurs s'en vouloir de la mort de son petit frère, parce que c'est lui qui lui a dit d'aller récupérer le gant de baseball. S'il n'avait pas craint pour sa santé, s'il s'était juste dit on fait une bataille de boules de neige parce que c'est marrant, son frère serait pas mort. Donc il doit ressentir une culpabilité. Et encore une fois, ce thème des liens revient, à cette fois-ci avec Aki, qui va être le lien à la famille, et ensuite le lien, le deuil. Ça, on va nous parler du deuil. Voilà, voilà, voilà. Donc rien de plus à dire sur ce chapitre, je pense que j'ai fait le tour de ce qui m'a évoqué. Je vous avoue que je vais me faire une petite pause d'ici de 10-15 minutes et qu'ensuite je reprendrai la lecture des chapitres. Et donc vous n'allez pas voir la pause, mais je reviens tout de suite derrière pour vous faire la review du chapitre 14. A tout de suite. Ok, chapitre 14 lu, donc du coup ça commence grâce au morceau de chair qu'il a mis au bout d'un fil du démon Gun, il est attiré vers un autre démon qui a probablement un morceau du démon Gun en lui. Donc ça avait été dit dans les chapitres précédents, mais les morceaux du démon Gun, lorsqu'ils sont ingérés, elles augmentent les performances du démon qui les a mangés. Donc le démon vers lequel se dirige l'équipe semble être puissant. Ils sont conduits jusqu'à un hôtel par ce morceau de chair. Du coup, un hôtel qui est pratiquement... J'ai vu personne à l'intérieur. Donc du coup, ça, ils évoluent à l'intérieur du démon. Donc il y a un chantage qui est fait par un des nouveaux personnages qui nous a été présenté dans la quatrième section. Une fille qui propose un baiser sur la joue à la personne qui abattra le démon qui se trouve à l'intérieur de l'hôtel. Donc j'avoue que ça commence un peu à être relou. Toutes les filles du manga, c'est des aguicheuses, donc c'est un peu relou. Là, sur ce coup, j'avoue que ça m'a déplu. Encore quand ça vient de Makima ou de Power. Alors, Power, c'est une mini-démon, donc elle a pas trop ses consciences. À ce niveau-là, elle est pas trop, comment dire, elle réfléchit pas comme un humain. Et ensuite, on a Makima qui s'en sert pour manipuler et pour atteindre ses objectifs. Je trouve qu'avec Power, c'est le côté où elle s'en fout, et où elle semblait s'en foutre, même si elle a dit
qu'elle avait prévu de ne pas se laisser ploter, mais qu'il avait fait suffisamment d'efforts, donc qu'il avait gagné cette récompense. Je ne l'ai pas précisé dans ma review, mais je pensais pas que c'était important. Et Makima qui le fait, genre, ces deux personnages-là, ça semble un peu legit de leur part. Mais si tous les personnages féminins du manga commencent à jouer sur leur charme pour motiver les Devil Hunters à chasser des démons, je trouve que la blague, elle va vite tourner en rond et ça va vite devenir relou à force de l'entendre. Même si au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui est assez bien donné, c'est que en gros, Denji il rappelle ce que lui a dit Makima, que les relations de ce genre, les relations sexuelles, elles avaient plus d'intensité avec des personnes avec qui tu avais créé un lien solide. Donc du coup, ça c'est stylé à lire, ça c'est stylé d'entendre le personnage dire ça, et ça montre qu'il évolue un tout petit peu, mais il évolue quand même. Et du coup, après, elle lui promet de lui rouler une pelle, donc là il est encore plus motivé, donc il fonce dans l'hôtel. Et là, lui et le mec dont on connaît pas le prénom, ils sont en rivalité pour trouver le démon premier. Au bout d'un moment, le démon qui sort, il y a, à la fin du chapitre, le démon sort et c'est une tête avec un pied et une main et il se déplace comme ça. Donc, l'air de rien, il a l'air de pas être très fort, mais moi je pense que c'est les résultats d'un pouvoir du démon plutôt que le démon lui-même, ou alors que c'est le démon des membres, un délire du genre comme ça. Et donc, du coup, le combat va commencer. Mais la chose que j'aimerais noter, c'est plutôt le flashback qu'il y a concernant en fait en gros, Aki et la fille avec le bandeau parle et ils sont là en mode tu penses que tes bleus survivront. Donc ils font un petit rapport des capacités. Donc le grand garçon il est plein de bonne volonté même s'il n'est pas très débrouillard. Et donc du coup c'est cool à avoir. Celui qui est timide, il cache un gros potentiel. Power, on sait pas si on pense qu'elle peut nous, à qui pense qu'on peut pas lui faire confiance à 100%, mais il travaille quand même avec elle. Et Denji, il sait pas quoi en penser. Mais la question qui est surtout soulevée, c'est est-ce qu'il pense que ces bleus vont survivre à cette bataille? Je le disais dans les chapitres précédents de mes reviews, de mes reviews dans cette vidéo, est-ce qu'il va pas y avoir des morts parmi la section 4? Là, je vois bien le gars crever, le gars dont on connaît pas le prénom mourir, parce que pour être un Devil Hunter, faut quand même être débrouillard au combat, faut quand même savoir se battre, donc il doit avoir les bases, il doit savoir se débrouiller, il doit pas être nul. Mais je sais pas, face à un démon boosté par le démon gun, j'avoue que je me demande s'il va pas y avoir un petit massacre dans la section. Est-ce qu'il y aura pas un sacrifice aussi peut-être de la part de quelqu'un? Je pense à la fille au bandeau qui se sacrifie pour protéger Aki par exemple. Et donc du coup, voilà. Mais Aki, après, avec son pouvoir de faire apparaître le démon renard d'un coup en distribuant son corps, je pense que la puissance des démons, pour Aki, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est plutôt de faire survivre ses teammates. Et donc du coup, voilà. Donc pas grand-chose à dire sur ce chapitre, à part que voilà, je trouve que c'est un peu relou que tous les personnages féminins jouent sur le sexe, histoire de motiver les hommes. Je trouve ça ridicule en réalité. Comme je disais avec Makima, ça va, ça colle avec le personnage. Elle a l'air de s'en foutre un peu et de juste avoir envie d'atteindre ses objectifs. Mais les autres personnages, je pense qu'ils ont d'autres choses. Il y a d'autres choses à nous raconter que juste on va motiver ces galériens avec un baiser. Enfin bref, voilà. Bref, j'ai pas noté beaucoup de points, comme d'habitude pour ma lecture des chapitres. Je me rends juste compte que j'ai bientôt fini le tome 2 du coup. Je crois qu'il me reste deux chapitres. Là, je suis au chapitre combien? Là, le prochain, c'est le chapitre 15. Et je vais regarder dans les résumés de chapitre combien est-ce qu'il en reste. Il en reste deux. Je pense que je les aurai finis dans cette vidéo. Sans plus attendre, on va attaquer la review du chapitre 15 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 15 lu. Alors dans ce chapitre-là, on apprend que la collègue de Haki, la fille avec le bandeau sur l'œil, a pactisé avec le démon fantôme, ce qui lui permet d'invoquer le bras droit du démon fantôme et de s'en servir un peu comme elle veut. Elle s'en sert plus tard dans le chapitre pour étrangler Power qui menace de tuer Kobeni, la jeune fille timide et un peu trouillarde qui est avec l'équipe, parce que justement elle remet en doute, elle les questionne sur ouais vous n'êtes pas là pour m'arrêter si jamais ça dérape. Et donc du coup on apprend dans ce chapitre-là qu'elle a donné son œil droit
pour faire ce pacte. Donc encore un Devil Hunter qui a pactisé avec un démon. Je pense que les Devil Hunters les plus puissants, ils auront toujours pactisé avec un démon. Donc il y a beaucoup de démons qui sont présentés depuis le début du manga. En fait, même si les combats sont pas intenses, il y a plein de petits démons qui apparaissent qui ont l'air d'être cheatés. Donc du coup, plus tard dans le chapitre, l'équipe monte aux étages supérieurs. En gros, la tête qu'on avait vue dans le chapitre précédent, c'était pas le démon qui recherchait. La fille au bandeau utilise son pouvoir pour le bloquer dans les airs. Power le coupe en deux, le démon meurt. Il n'y a pas de bout de chair à l'intérieur de ce démon, donc c'était pas le démon qu'il cherchait. Et donc du coup, il monte les étages pour chercher le démon en question. Et le démon en question les a bloqués dans une sorte de paradoxe d'espace et de temps, où le temps est figé et où ils ne font que revenir au 8e étage à chaque fois qu'ils essaient de monter ou de descendre. Les fenêtres, ça donne sur les chambres qui sont en face, et donc du coup, ils sont vraiment bloqués. La seule personne qui est pas perturbée par cette situation, c'est Denji, qui se dit, ah bah si le temps il est bloqué, je peux dormir pour l'éternité. Il s'allonge dans son lit et il s'endort et c'est la fin du chapitre. Ensuite, dans ce chapitre-là, il y a un personnage qui est un peu développé, donc Kobeni, qui commence à craquer, qui est là en mode, oh mon dieu, on est bloqué, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir de faim ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est consolée par sa senpai, qui lui dit non, faut pas que tu paniques, c'est ce que veut le démon parce que ça le rendra plus fort. Reste calme, on va trouver une solution. Et donc là, j'avoue que je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir, pour être honnête. En fait, c'est un peu ce que je note un peu dans cette œuvre-là. En fait, il y a deux pouvoirs qui ont l'air d'être cheatés. Ce pouvoir de créer des paradoxes temporels d'espace et de temps, c'est-à-dire figer le temps et bloquer l'espace à une certaine limite, c'est assez particulier comme pouvoir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le démon, il est à l'extérieur du paradoxe ou est-ce qu'il est à l'intérieur du paradoxe? Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir sa position parce que le bout de chair du monstre gun, il réagit plus. Et donc, du coup, voilà, l'équipe, elle est un peu pris au dépourvu. Et le pire dans tout ça, c'est que vu que le temps est figé, ils n'auront jamais de personnes qui viendront les sauver. Donc, ils doivent trouver une solution. Donc, comme je disais, la question que je me pose, c'est est-ce que le démon, il est à l'extérieur du paradoxe ou est-ce qu'il est à l'intérieur du paradoxe? Voilà, moi, je pense que pour faire un bon équilibrage des pouvoirs, à ce stade-là, il faudrait que le démon soit à l'intérieur du paradoxe pour pouvoir le maintenir. Et qui cherche plutôt à les disperser, à les dispatcher à droite à gauche, de les faire aller en haut, à droite à gauche, afin de les tuer un par un de manière discrète. Ce qui est souligné, c'est que c'est la première fois que Aki et la Senpai se tombent sur un démon qui utilise un stratagème aussi sophistiqué pour s'en prendre à des humains. Donc, comme je disais dans cette review, est-ce que plus on va avancer dans l'histoire, plus les démons vont devenir complexes, stratégiques, et auront non seulement des manières d'opérer plus stratégiques, mais aussi des ambitions plus grandes que juste manger les humains, parce que les humains, c'est bon. Voilà. Donc j'ai bientôt fini la lecture du tome 2. Je pensais vraiment pas que je dirais autant de chapitres, mais j'ai du mal à trouver des points sur lesquels réagir en réalité. Et pour faire une review un peu comme je faisais à l'ancienne sur un seul chapitre, j'étais capable de parler pendant 1 heure. Mais ça me fait pas cet effet. Donc du coup, sans plus attendre, on va lire le chapitre 16 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 16 lu, c'était le dernier du tome, donc du coup c'est le dernier chapitre que je ferai dans cette review parce que j'ai pas encore acheté le tome 3. Donc le chapitre commence, on réveille Denji, la fille avec le bandeau, je crois pas avoir vu son nom une seule fois. La fille avec le bandeau réveille Denji, elle lui dit ok, bon, elle lui fait un topo de la situation. Aki, il y avait l'homme avec le katana qui veut tuer le démon flingue parce qu'il a tué sa famille quand il était jeune, fait des tours dans l'étage à la recherche d'une porte de sortie et d'une solution et d'un démon. Ensuite, on a la jeune fille, Kobeni, qui est la timide, qui a tellement paniqué qu'elle a voulu boire l'eau des toilettes, qui s'est fait assommer par la fille au bandeau. On a Arai, ou Akai, je crois, qui au début patrouillait avec Aki, mais ensuite qui a fini par avoir peur et qui a décidé de se réfugier dans une chambre. Et on a Power qui divague comme d'habitude sur ses ambitions de conquête du monde. Elle veut un prix Nobel afin d'avoir l'humanité à ses pieds pour devenir Premier ministre et augmenter la TVA à 100%. On note dans ce chapitre-là que, en gros, Aki et la fille au bandeau, ont évolué ensemble
depuis le recrutement de Haki par la sécurité publique. Elle a initié aussi Gareth. Donc, en gros, elle expliquait que dans ce chapitre, le flashback auquel on assiste, la petite amie d'un de ses partenaires morts la gifle parce que justement, elle est là en mode, elle lui annonce la mauvaise nouvelle. Et donc, du coup, elle en prend plein la gueule parce que les gens, ils ont besoin d'avoir un coupable. Hein. C'est très important. Ils peuvent pas s'en prendre aux démons qui ont tué leur petite amie ou leur mari. Donc, du coup, ils s'en prennent à la fille au bandeau. Mais Aki, lui, il est pas de cet avis-là. Lui, il est œil pour œil, dent pour dent. Donc, du coup, les coups qu'on lui donne, il les rend. Et du coup, on voit leur relation évoluer. Donc, ensuite, je pense que la chose la plus importante à noter dans ce chapitre, c'est pas tout le backstory qui a été fait, mais c'est plutôt le démon qu'on pensait avoir tué au début, celui qui avait un pied et une main et qui marchait bizarrement, et qui a été coupé en deux par Power. En fait, il grossit à vue d'œil. Du coup, il commence à prendre de l'ampleur. Là, Aki va prévenir l'équipe, il dit venez voir, le démon qu'on a tué, il grandit. Et donc, du coup, le démon prend la parole. Il est là en mode humain, oh humain, écoutez-moi, misérable humain. Donnez-moi l'humain appelé Denji pour que je puisse le manger et le reste de l'équipe sera libre. Et là, du coup, Kobeni qui a craqué sort avec un couteau et, euh, et menace Denji de le tuer, enfin, elle veut que Denji se laisse manger pour qu'elle puisse s'échapper. Voilà, donc du coup, chapitre intéressant. Alors intéressant pour le développement du background du personnage d'Aki, qui je pense commence à devenir un de mes personnages que j'aime bien. Genre, son histoire déjà elle est touchante, je trouve. Il avait une famille, il vivait tranquille. Le démon est passé, il y a eu un massacre et depuis il chasse les démons à la recherche du démon Gun. Hein. D'ailleurs, la fille en bandeau l'avait compris. Justement parce que seules les personnes qui font partie de la sécurité publique ont accès au morceau de chair du démon gun, enfin du démon flingue. Et du coup, c'est le seul moyen qu'ils ont pour retrouver sa trace. Et donc, du coup, cette situation est critique en réalité pour l'équipe. Parce que là, on risque d'avoir les deux bleus qui sont avec la fille au bandeau qui craquent complètement. Surtout que Denji et Power, c'est des démons. Enfin, Power, c'est un homini-démon, une homini-démon, c'est-à-dire c'est un démon, c'est quelqu'un qui a été manipulé par un démon, et patati patata, j'ai oublié comment ça fonctionne exactement, faudrait que le manga le rappelle, mais au pire, je lirai le tome 1 pour avoir l'information. Et Denji, il a fusionné avec un démon, donc du coup, ils sont pas trop respectés par les autres, ils ont pas leur confiance en réalité. Donc reste à voir comment ça va se passer, mais après, le truc qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai noté sur ma feuille, c'est que le démon, il propose de manger Denji en premier, et en échange de libérer les autres. Mais c'est peut-être un stratagème tout simplement, hein. Peut-être qu'il leur ment, hein. Peut-être qu'il n'a pas envie de se battre contre eux pour le moment parce que Denji représente une trop grosse menace. Peut-être que Denji a commencé à se faire une réputation parmi les démons parce que comment ça se fait que le démon en question connaisse Denji? Comment ça se fait en réalité qu'ils connaissent Denji? Denji, il a rien fait dans l'hôtel, il a rien fait avant. Donc le fait qu'il soit demandé comme ça soulève quand même des questions. Est-ce qu'il aurait pas entendu parler de sa puissance? Est-ce qu'il se serait pas dit justement mieux vaut l'éliminer lui en premier de manière un peu stratégique pour ensuite avoir plus de force pour tuer tous les autres, plus de facilité à tuer tous les autres. Voilà, c'est la question que je me pose. Donc moi, je pense que le démon, il est en train de les enfumer. Il n'a pas du tout envie de les libérer. Il a prévu de tuer toute l'équipe. Et il va les laisser s'entre-déchirer petit à petit avant de représenter une menace. Mais la question que moi, je me pose, c'est est-ce que c'est pas ce démon qui est à l'origine du paradoxe, justement? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que le fait de le brûler complètement, par exemple, ça ferait pas qu'on se débarrasserait de son sortilège? Voilà, en plus, ça avait été dit un peu plus tôt, les sortilèges de démons disparaissent quand le démon meurt. Donc du coup, voilà, donc tout ce qu'ils ont à faire en réalité, c'est trouver le démon en question, et même se poser la question de où est-ce que pourrait être ce démon, parce que moi je pense pas qu'il puisse maintenir depuis l'extérieur le paradoxe temporel. Je pense qu'il est à l'intérieur du paradoxe temporel et qu'il faut le trouver pour en sortir. Voilà, voilà. Donc tome 2 lu, c'était une bonne lecture pour être honnête, j'ai beaucoup aimé faire cette session de lecture. C'était cool. Chainsaw Man, c'est un manga assez sympa. Bon, comme je disais, c'est juste un peu relou les blagues autour de Touche Pipi. Encore quand c'est Denji et Makima, je trouve ça drôle parce que Makima, ça fait partie de son caractère, mais que ça vienne d'un autre personnage féminin, ça fait redondant. C'est genre toutes les filles elles vont faire ça.
Je sais pas. Après, voilà, Kobeni, elle le fait pas. Mais par exemple, Kobeni, il y a une petite phrase où elle a dit j'avais le choix entre vendre mon corps ou rejoindre les Devil Hunters. Donc j'espère que le mangaka, il est pas complètement matrixé par le sexe et qu'il va pas nous faire cette blague-là à chaque fois. Et qu'il aura d'autres moyens d'essayer de nous faire rire et de nous raconter des histoires après. Voilà. Comme je le disais, Chainsaw Man, c'est un manga qui se concentre sur les relations entre humains, la confiance, le deuil, ah, c'est quoi le mot? Le fait d'être redevable. Voilà, donc du coup, tout ça, ça soulève des questions. Donc voilà, le paradoxe, comment ils vont faire pour en sortir? Est-ce qu'ils vont tous s'attaquer à Denji? Est-ce que Denji va pas devoir justement fuir l'équipe et les affronter peut-être même hein, avec sa hache? Enfin, j'en sais rien. Donc du coup, voilà, la prochaine fois, on lira quand on fera du Chainsaw Man, on lira le chapitre 3. Excusez-moi, on lira le tome 3. Faudra juste que je trouve l'occasion d'aller dans mon magasin de manga que j'ai repéré à Montpellier pour acheter le tome 3 de Chainsaw Man. Je pense que j'achèterai d'autres mangas au passage. Mais voilà, comme je vous disais, moi j'ai bien aimé cette session de lecture. Pour être honnête, les 3 heures que j'ai passé dessus, enfin les 2 heures et 47 minutes que j'ai passé à faire les reviews et à lire le chapitre sont passées assez vite. C'était assez cool, moi j'aime bien, pour être honnête, je trouve que la narration elle est fluide. L'histoire en fait elle est pas trop consistante, il n'y a pas trop de texte. Et quand il y a beaucoup de texte, c'est du texte intéressant sur les histoires des personnages. Et donc du coup voilà, donc à suivre, manga à suivre. Je pense que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans la lecture de Chainsaw Man. Et donc du coup voilà, j'ai plus grand chose à dire, j'ai pas plus d'hypothèses, j'ai pas plus de choses sur lesquelles réagir. Et donc sur ce, on va arrêter la vidéo ici. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez-la si vous pensez que d'autres personnes pourraient y être intéressées. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!